On se retrouve lundi de la semaine, lundi politique. Notre lecture sera politique, le débat sera politique. Simplement parce que le parti qui devrait en principe à ce stade de temps aider le parti, aider le pays plutôt, aider le chef de l'État, ce pays connaît des turbulences. Quel est ce parti politique? Il s'agit de l'UDPS. Le grand parti politique du pays, sur qui les espoirs pratiquement de tous les Congolais étaient portés. Mais à ce jour, à travers les agirs de certains, ça commence à décevoir d'autres. Il y a certaines personnes qui vont plus loin et disent ceux qui adhèrent, qui rejoignent l'UDPS aujourd'hui parce que l'UDPS est au pouvoir, ce sont ceux-là qui rendent de mauvais services à l'UDPS. Simplement parce qu'ils lisent mal les textes, ils comprennent mal les statuts, ils comprennent mal le règlement intérieur, ils viennent avec d'autres comportements d'ailleurs, et voilà, ils sèment la division, ils tossent les épaules, ou sinon ils ossent les épaules, et alors qu'ils ne maîtrisent pas tout, ils créent en fait des conflits. Alors, le feuilleton UDPS, nous l'avons abordé depuis très longtemps, lorsque nous parlions du point de presse d'Eteni Longondo, à l'époque avec Jeko Beya. Nous avons suivi finalement les tractations qui se sont suivies par la suite. Et ça c'était un moment parce que selon ce que nous avons entendu, il y a eu une orientation donnée par le chef de l'État pour que les choses se fassent normalement en respectant les textes du parti. Donc, le parti a ses statuts et son règlement intérieur. Alors, la curiosité, c'est que le dimanche 11 août 2024, on organise, entre guillemets, une convention. Convention convoquée par Guy Florentin Nakweti, qui dans le passé, il était secrétaire rapporteur de la Convention démocratique de l'UDPS, bien entendu. Et là aussi, nous devons souligner que il y a trois têtes qui, en fait, sont sorties de cette structure, qui, en fait, serait, en tout cas, une structure bien assise pour orienter le parti. D'un côté, nous avons Makwenda, Victor aussi. Là aussi, c'est une aventure, parce que je dois vous rappeler ici, en 2021, le même scénario s'était produit. Lui aussi avait organisé à son temps sa convention, comme nous avons connu hier. Et il avait aussi choisi un secrétaire général. Et à son temps, c'était M. Guy Bao, qui a été choisi comme secrétaire général de l'UDPS, qui n'a pas produit d'effet. Et nous avons l'autre, c'est ce que nous venons de connaître maintenant avec Nakweti. Et l'autre tête, en fait, c'est cette convention que nous pouvons estimer légale. Et le bureau politique et le secrétaire général lui-même, avec le reste, beaucoup d'autres membres du parti, les fédéraux à travers le pays d'ailleurs, se reconnaissent parce qu'ils savent lire les statuts du parti et le règlement intérieur. Et voilà. Alors, ils se rencontrent le 11 août 2024 à Sainte-Anne, ici à Gombe, à Kinshasa. Ils vont créer des échanges, ils vont faire des analyses sur ce qui va et ce qui ne va pas au parti. Ils vont prendre des résolutions. Et l'une de leurs résolutions, la plus pertinente, qui a en tout cas accroché les Congolais, c'est la nomination d'un secrétaire général en remplacement d'Augustin Kabouya. Et on va choisir Deo Bizibou, qui, en fait, il est secrétaire général adjoint des questions politiques et administratives. Juste après, nous avons senti les gens très contents, faire des déclarations. Bon, c'est normal. Chacun pouvait avoir sa lecture. Mais ce qui a plus choqué l'opinion, c'est le point de vue d'un professeur d'université. Monsieur Mbata fait l'interview. Crasse sur l'UDPS. Crasse également sur le secrétaire général Augustin Kabouya.
Bon, j'étais ici comme membre député national du parti, membre de la convention démocratique du parti. Je crois que c'était un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti. Parce que nous avons été vraiment frappés par la décision de la commission de discipline. Et le parti avait... C'était vraiment un cas de déviationnisme. Donc on a connu un individu qui a été pratiquement l'un des plus piètres dirigeants de ce parti, alors que nous devons soutenir le chef, alors que nous devons l'appuyer, et nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible dans l'intérêt de notre peuple. Et l'ancien secrétaire général a voulu tout simplement vendre le parti, il a renoncé aux idéaux, d'après ce qui a été dit, il était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles nous sommes battus. Merci beaucoup, prof. Mais moi, Pascal, un petit témoignage. À l'époque, j'étais l'un des collaborateurs du professeur Augustin Mampouya. Je peux dire que j'étais son chargé en communication à son temps. Augustin Mampouya. Augustin Mampouya. Lui-même qu'on appelle Augustin Mampouya. Il va créer son parti politique. Parmi les membres que moi, Pascal, j'avais trouvé à l'intérieur, à son temps, à l'interne, c'est le professeur Mbata ici. C'est là que nous sommes connus. Mais à un moment, je l'ai vu aussi à l'UNC. Et à l'UNC, d'ailleurs, les vidéos existent. Mais dans son intervention, il dit « le parti pour lequel nous nous sommes battus ». Ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, mais à quel moment il s'est battu? Peut-être avant que Pascal ne soit ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il est plus âgé que moi. Mais depuis un certain moment, il n'était pas à l'UDPS. Il vient d'intégrer l'UDPS depuis très longtemps. Mais il fait sa déclaration. Je vais lire, sinon je vais vous laisser suivre alors le professeur Mbata. Mais moi je reprends 2-3 lignes de ses propos. Il dit « C'est un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti. Nous avons été frappés par la décision de la commission de discipline. C'était vraiment un cas de déviationnisme. On a connu un individu qui était pratiquement l'un des plus piètres dirigeants de son parti. Non, même alors, qu'on considère par exemple que vous faites partir Augustin Kabouya, mais il reste membre du parti. C'est pour autant que vous devez cracher sur lui de cette façon? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est bon. Je ne crois pas que c'est une bonne attitude. Vous pouvez faire partir quelqu'un et les considérer parce que vous serez obligé de rester avec lui, sinon avec cette personne. Mais jusqu'à déplacer les propos, je pense que, bon, en sa qualité de professeur, quelque part, moi, Pascal, à chaque fois quand j'analyse les propos du professeur Mbata, il est souvent dans les excès. Un peu trop d'orgueil dans ce qu'il dit souvent. Et ce n'est pas une bonne caractéristique d'un homme scientifique. Je ne crois pas. Trop de suffisance dans lui. Non. Et il aura de recadrage. Celui qui commence, c'est Daniel Asselo Kito Akoy. Daniel Asselo, il est le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions juridiques. Il dit ceci. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mes chers collègues, les diplômes que nous obtenons à l'université ne suffisent pas pour nous rendre utiles dans la société. Encore faudra-t-il y ajouter une dose d'honnêteté, du sérieux, d'amour du prochain, du respect et de la considération de nos semblables, ainsi que de l'humilité. Lorsque Kabouya nous propose ou nous soutient pour aller travailler dans les institutions de la République, il est bon dirigeant. Quand les postes ou les portes du pouvoir nous sont fermés, il devient l'homme à battre, piètre dirigeant, comme le dit le professeur André Mbata. Avec le théâtre de ce dimanche, je me fais la conviction que, au-delà de la haine, de la jalousie et de frustration,
nombreux sont ceux des cadres qui nous ont rejoints au parti et qui n'ont jamais consacré une seule minute de leur vie pour lire les textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de notre parti politique et UDPS. En effet, comment un cadre du parti, un bon intellectuel qui sait qu'il existe des statuts, un règlement intérieur, des recommandations et des résolutions issues du concret du parti, peut-il se donner la peine d'aller répondre à l'invitation lancée par un acquête dépourvu des qualités requises pour une CEDEP manifestement irrégulière? Il est désormais clair que, s'estimant en position de force, les défenseurs de la thèse de l'article 26 des statuts du parti qui ont contesté le mandat spécial signé en 2019 par le président de la République ont décidé de tout remettre en cause, rejetant tous les textes du parti afin d'exiger le départ du secrétaire général Augustin Kabouya. Peine perdue. Là, c'est Daniel Asselokito Akoy. Et c'est Peter Kazadi qui va aussi répondre. Le professeur Mbata, parce que, je dois vous le dire, tous les cadres du parti, personne n'a su supporter les propos du professeur Mbata. Il est allé aux excès. Et là aussi, vous allez m'excuser, Peter Kazadi dit ceci. Étonnant qu'un professeur des universités de votre trempe soit aussi aveuglé par la haine et l'envie au point de perdre toute lucidité face à l'illégalité manifeste. Je me demande si vous avez lu les statuts et le règlement intérieur de l'UDPS avant de vous lancer dans cette aventure qui n'a fait que discréditer davantage notre parti. Ce que je sais est qu'il s'agit d'un coup d'épée dans l'eau, car cette entreprise ne prospérera pas. Il reprend pratiquement les propos de Daniel Asselo. Et donc, substantiellement, on comprend que il y a question de la compréhension des textes du parti par ceux qui viennent aujourd'hui adhérer à l'UDPS. Et c'est ceux qui viennent adhérer aujourd'hui à l'UDPS qui veulent à chaque fois prendre le devant. Mais vous n'êtes à l'UDPS qu'à peine, si ce n'est pas 2018, c'est 2019. Certains d'ailleurs en 2020, 2021, 2022. Hier, ils étaient au PPRD, ils étaient ailleurs, ils étaient avec Matata Pogne, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils sont devenus les cadres de l'UDPS. Vers qui il faut maintenant tourner le regard? Non, je ne crois pas que ce soit possible. Et ils rendent de mauvais services. C'est comme ça que souvent vous suivez les combattants, lorsqu'ils font leur message, ils disent « Le président de la République, attention, vous êtes entouré par les mauvais. » Et je crois, de mon point de vue, c'est aux anciens, effectivement aux anciens de l'UDPS d'offrir l'œil et les bons cette fois-là. Alors, mais le problème se pose à quel niveau? L'irrégularité, c'est à quel niveau? Que disent les statuts? Et parfois même le règlement intérieur. Ici, je vais prendre, je crois que c'est l'article, moi que j'ai oublié un peu, c'est l'article 30 des statuts d'ailleurs, qui évoque cette question maintenant de la composition de la convention, les différentes composantes de la convention. La convention démocratique de l'UDPS est composée de 9 composantes. Nous avons les députés et sénateurs. On a le président des ligues des jeunes qui doit être là, le président des ligues des femmes, les mandataires et membres du gouvernement, le président de l'école du parti, le président des comités fédéraux, et le président des conventions démocratiques fédérales, ça veut dire des provinces, le président du parti, et 5 personnalités par province. Là, je vais insister, parce que c'est là, effectivement, que Mbata aussi n'a pas compris. Jusque-là, on a au moins 55, tel que choisi à son temps par le président Félix Antoine Tshisekedi ici,
que certains d'ailleurs, comme conseillers à son temps, à ses côtés, n'ont pas aidé. On parlait des 55 en vertu des 11 provinces. Et alors que nous avons aujourd'hui 25 provinces pratiquement. Donc il faut prendre plutôt 5 fois le nombre de provinces. Ce travail n'est pas fait. Pour aller, avant d'aller d'ailleurs dans une rencontre de la Convention, il faut vider d'abord cette question. Il faut procéder par la nomination. Mais qui nomme? Mais c'est le président. Ça n'a pas été fait. Et vous allez vous rendre compte que la représentativité a posé sérieux problème. Non seulement que la convocation est irrégulière, la représentativité a été irrégulière également, et tout ce qui a semblé être fait hier, c'est dans l'irrégularité lorsque vous analysez froidement les faits. Posons-nous la question, combien de représentants des provinces ont été hier? Sur le nombre de sénateurs que regorge l'UDPS, combien ont pu être présents hier? Le président de la Ligue des jeunes, qui, reconnu par les statuts officiellement, c'est qui est là? La présidente de la Ligue des femmes, c'est qui a été hier? Combien de mandataires et membres du gouvernement qui ont représenté le parti? Combien de... Le président de l'école et du parti, qui a été hier? Autant pour les présidents des comités fédéraux. Et donc, substantiellement, vous comprenez que ça n'a pas été bien fait. Et alors, vous êtes scientifique. Quelle sorte de regard dégager? Sinon, comme a dit Peter Kazadi, comme a dit Daniel Asselo, si ce n'est pas de la jalousie, c'est qu'il y a de la mauvaise volonté. Parce que tout scientifique s'inclinerait devant une réalité telle que c'est mal fait. Et il fallait souhaiter plutôt qu'on refasse les choses autrement. D'autres ont dit, bon voilà, si il y aura résistance, nous irons maintenant au Conseil d'État pour qu'il nous tranche. Mais c'est une bonne procédure, je pense. Le Conseil d'État va lire maintenant les textes, il va comprendre maintenant les méandres, et finalement en décider, en fin de compte. Mais supposons par exemple qu'en fin de compte, vous perdez la raison. Vous devenez qui? Voilà pourquoi il aurait fallu, les linges sales auraient dû se laver en famille calmement que d'aller les laver à l'extérieur. On aurait dû les laver à l'interne, échanger calmement, réfléchir sur ce que vous pouvez faire pour le parti, c'est votre parti. Maintenant, s'accorder et prendre des orientations, des nouvelles orientations pour aider ici principalement le pouvoir incarné par le président de la République pour que l'UDPS réussisse sa mission, celle de servir le peuple. Le contraire alors, ce serait apporter des distractions. Et lorsqu'on apporte des distractions, ça veut dire qu'on travaille pour le blocage, on travaille contre le président de la République. Le spectacle que l'UDPS affiche aujourd'hui à travers le monde, les gens ne savent dire qu'une chose. On ne peut plus espérer de ce parti politique. On ne peut plus espérer de ce régime, on ne peut plus espérer de ce pouvoir. Il y a l'autre qui m'appelle, il me dit, mais Pascal, au-delà de tout, mais pourquoi le président de la République aurait dû avoir un directeur de cabinet qui soit un cadre du parti, sinon un directeur de cabinet adjoint qui serait l'un des secrétaires généraux, comme conseiller, enfin, comme directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Et là, avec lui, il parlerait directement politique. Même s'il a un conseiller politique, mais il aurait dû nommer un membre du bureau politique directement comme un directeur de cabinet ou directeur de cabinet adjoint. Il dit, bon, là c'est le choix du chef, et il sait apprécier les choses à leur juste mesure. Et voilà, le cas IDPS à son niveau, nous allons voir comment ça va évoluer. Je crois que le chef de l'État va une fois de plus intervenir pour calmer le jeu et permettre que les fils et filles d'une même famille se regardent avec amour, avec considération, qui ne soient pas influencés par des gens qui viennent adhérer aujourd'hui à l'UDPS. Ils viennent à peine parce que Tshisekedi est au pouvoir.
C'est déplorable. Alors, merci. Nous prenons notre question, parce que souvent, cette question de l'IDP, nous le disons, pour nous, c'est une illustration. On n'aime pas souvent s'y atteler. Mais nous prenons notre question de réflexion, en rapport avec la libération de M. Robota, l'ancien ministre du développement rural. Ici, nous avons suivi à travers le clameur politique. Tout le monde l'a dit, il a surfacturé, il a détourné. Bon, voilà, il faudrait qu'il fasse la prison. On va l'entendre. Un jour après, il se retrouve maintenant à Makala. Bon, mais lui est arrêté. Pourquoi le ministre des Finances n'est pas arrêté? Quelques jours après, c'est Nicolas Kazadi qui va prendre son avion pour la France, avec raison d'aller se soigner. Et là aussi, le clameur va crier. Bon, il est allé, il a fouillé, il ne sera jamais arrêté. Il est parti pour toujours. Il n'y retournera pas au pays. Mais on a été confondu. Quelques temps après, c'est Nicolas Kazadi qui rentre au pays. Il est rentré. Allez, il est rentré. Nous attendons qu'il sera arrêté. Il va se retrouver à Makala aujourd'hui, demain, après-demain. Et on nous apprend un jour, c'est Robota qui retrouve la liberté. Parce qu'à un moment, on a parlé de la justice des deux vitesses. Robota en prison, Nicolas Kazadi libre comment? Et voilà, aujourd'hui, Robota aussi est libre. Ça veut dire quoi substantiellement, Pascal? Et je le disais par le passé. L'investisseur ne vient pas au Congo pour faire le prodé ou aider simplement les Congolais. Non, il vient faire ses affaires pour gagner. Parler de la surfacturation, de mon point de vue, pour un investisseur, je crois que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intelligent en même temps. Un produit qui s'achète par exemple en France à 2000 francs ou à 200 $, mais il doit tenir compte des paramètres au-delà des taxes, ainsi de suite. Il doit avoir son pourcentage, il doit gagner. Son gain, c'est quoi? Si c'est en 200 $, il peut mettre à 500. Vous n'allez pas dire, mais comment là-bas c'est à 200, lui nous propose ici à 500. Non, mais il doit gagner quoi? Il vient pour gagner. On n'a pas tenu compte. Apparemment, comme si on n'a pas bien étudié la question. On est allé vite en besogne. Mais maintenant, on crache sur notre justice, en fait, compte. C'est la justice qui a honte. Et nous allons continuer à le dire. Bon, c'est déjà une habitude. Lorsqu'on arrête quelqu'un aujourd'hui, demain, il est libre. Mais c'est nous qui faisons mal les choses de part. Là, je responsabilise directement l'IGF. Pascal, je le dis de temps en temps, les dénonciations que vous faites à va-vite n'aident pas le pays. Ternissent l'image du pays. Il est difficile aujourd'hui qu'on ait encore d'autres investisseurs qui pourront accepter de venir risquer, investir en République démocratique du Congo. Ils auront peur de ternir leurs images à travers de telles dénonciations. Il y a des questions qui peuvent se régler à l'intérieur des institutions. Mais aussitôt avant d'avoir les contours de la question directement à la presse, on crasse sur les images des gens. Et aujourd'hui, il est libre. Qu'est-ce que nous allons encore dire? Nous allons simplement dire que l'IGF n'avait pas les contours de la question. On accuse parfois les gens gratuitement. Pour les Congolais, lorsque déjà une institution comme l'IGF dit tel a détourné, mais on n'a pas le temps de vérifier l'information, on n'a pas le temps d'enquêter, on n'a pas le temps de réfléchir, c'est d'accepter et considérer la personne comme voleuse. Est-ce que c'est une bonne pratique, c'est une bonne approche? Nous considérons que ce n'est pas une bonne approche. De cette façon-là, on n'aide pas le pays. Là, on n'aide même pas le chef de l'État. Parce qu'on va continuer à cracher sur la justice, on verra comme si c'est lui qui est faible, alors qu'il ne l'est pas. Simplement parce qu'on ne prend pas le temps de faire les choses proprement. Et voilà, à ce stade, M. Robota est libre. Très bien. Mais il y a... Nous abordons notre question de l'Est avant de lire aujourd'hui la disposition de la Constitution à la fin.
d'autres, et beaucoup m'ont appelé pour me dire, mais M. Pascal, il y a une question inquiétante encore. On nous endort. Nous, on ne voit rien. Nous sommes à ce jour un peu distraits. On croit que tout s'est calmé dans la partie Est. Mais alors, en réalité, il y a un problème. Le Rwanda s'est renforcé très sérieusement. Pendant que nous, ici, nous avons d'autres débats. Très sérieusement. Alors, la personne qui m'a appelé, il me dit, posez-vous la question, que fait réellement le ministre de la Défense? Je lui ai dit, mais le ministre de la Défense ne peut pas être là sur un plateau de télévision chaque jour vous expliquer l'évolution de la question militaire à l'Est. Il dit non. Mais pour ses prédécesseurs, chaque fois nous disions, il ne faut rien, il ne faut rien. Mais avec lui, apparemment, comme si c'est le pire que ce que nous avions connu dans le passé. Qu'est-ce que Pascal peut dire? C'est à chacun de pouvoir constater. Si le ministre de la Défense nous apporte un prévalu dans sa manière de gérer cette question de sécurité, nous allons dire bravo. C'est vous les Congolais qui observez. On aurait tous cette impression comme si l'autorité politique n'est pas ressentie. Ici, bien entendu, le ministre de la Défense. Mais nous, on s'arrêtait là. La question de l'économie, parce qu'on a parlé pas longtemps ici, lorsqu'on abordait l'affaire forage, d'autres me disent, pour critiquer ce que Moukoko avait dit en économie, le projet de la réduction du prix des denrées, ainsi de suite, beaucoup se sont moqués. Ils disent, mais lorsque nous ne produisons pas, tout ce qu'on fait là, c'est du nil. Ils m'ont rappelé ce que j'avais dit la fois passée lorsque j'évoquais le ministère prioritaire de mon point de vue, celui de l'agriculture, celui des commerces extérieurs, celui de petites et moyennes entreprises. Ils m'ont rappelé pour me dire, mais Pascal, aujourd'hui, quel est le projet de l'agriculture pour le pays en termes de production? Même si je dis la production n'est pas seulement l'agriculture, ils ont insisté. Je dis, oui, mais parce que moi j'engageais ce débat la fois passée. J'ai démontré qu'il fallait commencer par là. Mais jusqu'à ce jour, bientôt une année depuis que ce gouvernement est installé, je ne sens pas le ministre de l'Agriculture. Je sens plus le ministre de la Justice. Je sens un peu le ministre de l'Économie. Parce qu'il a des communications pratiquement chaque vendredi. Je sens un peu le ministre de Finances. Mais tout le reste est là. Moi, de mon point de vue, je ne veux pas être trop critique, mais je veux que les Congolais dégagent la même lecture des faits que moi. On aurait dû, le ministre de l'économie aurait dû être lui, ministre de l'économie, ministre de l'industrie. Je ne vais pas parler d'un produit qu'on commence à vendre aujourd'hui. Quand on consomme, on se pose même la question si c'est Pepsi ou quoi. Et c'est quel genre de produit? Là, c'est le ministre de l'Industrie. En tout cas, au moins, le vœu de chaque Congolais aujourd'hui est que les choses changent. Autant pour la question de l'Est, parce que la priorité est la guerre, autant pour la situation économique. Cet effort doit être fourni pour que rapidement on comprenne, et d'ailleurs nous avons déjà compris le jeu du Rwanda, qu'on ne puisse pas continuer à croiser les bras et observer ce que c'est fait. Nous devons très rapidement nous réorganiser autrement, pousser le ministre de la Défense pour qu'à son niveau, il conçoive de bonnes politiques pour, en tout cas, contrecarrer ces gens et voir comment assurer la paix à nos populations, surtout dans cette partie du pays, à l'Est alors spécifiquement. Autant pour ceux de l'économie, si je dis ceux parce qu'ils sont nombreux sur le plan de l'économie, nous pouvons voir
le ministre des Finances, de l'économie lui-même, le ministre de Petites et Moyennes Entreprises, ainsi de suite. Ils doivent également fournir de bons efforts pour asseoir notre économie. Sans production, nous estimons et nous espérons que nous allons continuer avec cette politique de la main tendue. Lorsque la politique économique est conçue à l'extérieur, l'importateur vient avec ses produits, nous allons continuer à subir ici parce que lui, lorsqu'il vient avec ses produits, c'est pour gagner et non pour servir gratuitement les Congolais. Et dans le prix qu'il va fixer, il va tenir compte des différentes taxes qu'il aura dépensées. Et voilà, en fait, quand vous aurez un prix trop élevé, et bien entendu au préjudice alors des Congolais. En tout cas, merci. Nous nous arrêtons aujourd'hui à ce niveau. Nous vous lisons alors une disposition de la Constitution comme nous vous avons promis. Nous prenons l'article 22. L'article 22 de la Constitution. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Merci. Notre émission est terminée. Au revoir. N'allez jamais ailleurs.